pero es que yo creo que todo el mundo, más o menos consciente, ya sabía que esta ronda estaba muerta y habían dicho, vamos a pensar otra manera, ¿no? Oui, oui. Y dicen, no, vamos a resucitarla con amabilidad, Oui, oui. ¿no? Oui, oui, non, c'est très... Je crois, je crois que l'étape de Doha est terminée, que Doha va se conclure par un échec. Mais je crois que la stratégie, effectivement, la différence entre Obama et Bush est là. Bush et Obama ne demandent pas des choses très différentes. Ils demandent le libre-échange, les uns et les autres. Sauf que Bush le demandait avec une arrogance incroyable et en considérant, en traitant même ses alliés subalternes européens d'imbéciles, a fortiori les autres. Et Obama dit, il faut le faire avec le sourire, effectivement, il faut être aimable, il faut le faire comme si, avec des partenaires que nous respectons, faisant semblant de respecter, qu'ils soient européens ou qu'ils soient du tiers-monde. Pero de hecho, yo creo que usted estará de acuerdo que el consenso de Washington vincula igualmente y compromete igualmente en la política de privatizaciones, de desregulaciones, a republicanos y a demócratas. Es decir, y no ha salido una política alternativa a consensos. Le consensus de Washington tel qu'il a été formulé il y a peut-être maintenant une vingtaine d'années, mais le consensus dit post-Washington, et même les critiques de personnes que l'on met au devant de la scène, comme Stiglitz par exemple, sont creuses. Stiglitz ne fait pas le procès de l'oligarchie financière et de l'oligarchie dominante. Il ne demande pas la déprivatisation, il demande simplement de le faire avec le sourire, peut-être de mettre quelques limites pour limiter les dégâts les plus criants, les plus criminels, les plus aveuglants, mais rien de plus. Il met quelques mots éthiques, mais oui, ils sont que de oui. mots. Amartya Sen fait tout un livre sur l'éthique. Il appelle les capitalistes et les autres, les peuples à agir. Nous connaissons ce langage, c'est le langage de toutes les religions, de toutes les étapes de l'histoire humaine. Hein. Soyez bons avec le prochain, etc. En soi, ce ne sont pas de mauvaises recommandations, mais on sait très bien que la société n'a jamais été transformée simplement par la prêche. Y una última pregunta que le quería hacer en relación a esto, porque además sé que Luis está interesado. Desde el Fórum del Tercer Mundo, ¿cómo se ve las teorías del decrecimiento que ahora están impactando tanto en Europa? Oui, je connais les écrits de théorie notamment celle de Serge Latouche et d'autres. Elles ne me sont pas antipathiques, mais elles me paraissent un peu naïves, justement parce qu'elles s'articulent sur un discours de prêche. Un discours de prêche fondé, c'est-à-dire la poursuite du modèle actuel exigera de devenir de plus en plus criminel, parce que la poursuite du modèle actuel exclut, dans une mesure croissante, des peuples tout entiers, ou des majorités de peuples tout entiers. Il y a des profiteurs partout, hein. Il y a des milliardaires en Chine, en Inde, dans les pays les plus pauvres, il y a même des milliardaires dans les pays africains les plus pauvres. Hein. Mais elle exclut des majorités grandissantes, et elle exclut dans les pays occidentaux, peut-être à l'heure actuelle encore des minorités, mais ce ne sont plus des petites minorités. Si on additionne les surexploités, les précarisés, les menacés dans la sécurité de leur travail, les victimes de stress par surexploitation avec toutes les conséquences de santé, les femmes et les enfants dans des situations les plus précaires que l'on puisse imaginer, ce ne sont plus des petites minorités. Alors, nous avons affaire à un système qui exclut. Alors, ce système qui exclut n'est pas tenable, n'est pas acceptable. Sí, bueno, es que en definitiva quizá en estos momentos cualquier teoría que se base sobre crecimiento, sea crecimiento en positivo, sea decrecimiento, no es la teoría que puede ayudar, que puede servir. Habría que poner mucho más el énfasis en la redistribución. Non, ce que je reproche, oui, ce que je reproche
je vais dire une chose critique d'une part et une position positive de l'autre. Ce que je reproche à beaucoup des écologistes, les écologistes, il y en a deux, c'est très souvent, de dire des choses vraies, mais de les déconnecter de la logique du capital. Et de les attribuer à la modernité en soi. Il n'y a pas de modernité en soi, il y a une modernité capitaliste. Elle est concrète. Et nous voulons une autre modernité. Je ne dirais pas post-capitaliste, je dirais socialiste, positivement. Bon, c'est la critique que je leur fais. Maintenant, je dirais positivement, il nous faut inventer un autre modèle, pas seulement d'organisation de la production, géré à des degrés divers et progressivement par les intéressés eux-mêmes, les travailleurs, les peuples, mais également un autre modèle de consommation. Le modèle de consommation, Marx avait parfaitement raison, il l'avait vu il y a longtemps. Le modèle de consommation, il découle du modèle de production. On invente une bricole nouvelle, utile ou pas utile, et puis on crée le marché pour cette bricole utile ou pas utile, et on néglige complètement tout le gaspillage gigantesque, pas seulement de ressources naturelles, d'énergie humaine également, pour satisfaire l'expansion du marché. Nous avons besoin d'un autre modèle. Cet autre modèle, je ne crois pas... Nous n'avons pas besoin de l'inventer. Il suffit de lire les socialistes utopiques du début du XIXe siècle. Il l'avait inventé déjà. Et Marx n'avait pas de mépris pour cette invention. Il disait simplement que ces idées généreuses ne peuvent être mises en œuvre qu'à travers des luttes de ceux qui ont un intérêt objectif. Bon, cette histoire doit continuer. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut inventer, les peuples inventeront, les classes travailleuses doivent inventer et peuvent inventer des modèles. Alors on pourrait appeler ça... Ces modèles impliqueront une certaine... Je n'aime pas le terme de décroissance, parce qu'il donne l'illusion qu'on peut conserver le système tel qu'il est, mais le bloquer, voire même régresser un petit peu en termes quantitatifs, mais le maintenir. Je crois qu'il faut le réviser de fond en comble. Voilà.